Trouvez des réponses bibliques à vos questions avec les podcasts Pasteur John Piper vous répond. Ce podcast vous est présenté par reveniralevangile.com, un blog et ministère de publications chrétiennes. 3 raisons de lire la Bible chaque jour. Voici la question d'aujourd'hui. Bonjour, Pasteur John, je suis Kennedy de l'Ouganda. J'ai écouté vos prédications et je remercie Dieu de vous avoir utilisé pour influencer nos vies à travers la parole que vous prêchez. Ma question, chaque fois que je lis la Bible, j'ai du mal à comprendre ce que l'auteur voulait me faire comprendre quand il l'a écrite. Actuellement, je suis en train de lire et de méditer dans le livre de la Genèse, mais je me retrouve si souvent complètement vide après avoir lu un texte. Quelle est la première compétence de base en lecture de la Bible qui me permettra de comprendre les implications du texte pour ma vie? Compétence de base. Maintenant, je sais que notre ami ougandais s'interroge sur la première compétence de base, pour employer sa terminologie, dans la lecture de la Bible. Mais d'après la description de ce qui se passe lorsqu'il lit, je veux aborder sa question un peu différemment au lieu de donner une seule compétence de base, car je ne pense pas que ce soit la clé lorsque nous nous sentons vides dans ses méditations, et il dit que c'est le cas. Il n'est pas le seul au fait, ce n'est pas seulement un problème pour les débutants, mais pour moi aussi parfois. Permettez-moi de souligner 3 choses qui sont essentielles à des rencontres fructueuses et continues avec Dieu et avec la vérité qu'il a voulu nous communiquer dans la Bible. Je peux décrire ces 3 choses qui, je l'espère, seront utiles de 3 façons. Je pourrais les appeler motivation, compétence et illumination. Ou je pourrais les appeler la volonté et la capacité de le faire et la capacité de voir clairement la parole. Ou je pourrais les appeler le désir, l'acte et la récompense de la lecture de la Bible. Permettez-moi de dire quelque chose sur chacun d'eux dans l'espoir que Dieu les créera en nous au moment même où je parle. La motivation. Tout d'abord un mot sur la motivation. Si nous perdons notre motivation, nous ne lirons pas la Bible. Et si nous ne lisons pas la Bible, nous manquons tout ce que Dieu a pour nous par la parole. Je lisais Jean 17 hier, qui est la prière de Jésus pour les disciples. J'ai vu un tas de choses précieuses qui sont directement dues à l'écoute de la parole de Jésus, ce qui m'a énormément motivé à vouloir lire la Bible. Jésus a dit « Je dis ces paroles dans le monde afin qu'ils aient en eux ma joie, une joie complète. » Jean 17, 13. Il y a une plénitude de joie que nous manquerons si nous n'écoutons pas continuellement ce que Jésus dit, c'est-à-dire écouter la Bible. Et je pense que ce principe vaut pour toute la Bible, pas seulement pour les paroles de Jésus dans les évangiles. Deuxièmement, Jésus prie « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité » Jean 17, 17. La deuxième chose que nous allons manquer si nous ne nous nourrissons pas de la vérité, de la parole, est la sanctification. Dieu a conçu que nous soyons rendus plus saints, plus sanctifiés par la vérité. Puis il a dit « Dieu, ta parole est la vérité ». La troisième motivation était dans Jean 17, 20, où il dit « Je ne prie pas pour eux seulement, mais encore pour ceux qui croiront en moi à travers leurs paroles ». Alors comment en arrivons-nous à croire? Comment pouvons-nous continuer à croire? Nous croyons par la parole des apôtres. Et où la trouve-t-on? On la trouve dans la Bible. Il y a donc 3 puissantes motivations pour lire nos Bibles. Si vous recherchez la foi, la sainteté, la joie, ces fruits viennent tous, dit Jésus, en rencontrant Dieu dans sa parole. C'est comme ça qu'on est motivé. Nous voulons ces choses et donc nous voulons la parole. C'est donc le premier de mes 3 éléments essentiels dont je sais que notre ami n'a même pas parlé. Mais je pense que c'est absolument crucial que nous voyions comment nous motiver, parce que si nous nous sentons vides lorsque nous lisons la Bible, nous perdons rapidement notre motivation. La compétence. Maintenant, laissez-moi vous donner juste une phrase sur chacun des 2 autres. La première était la motivation, la deuxième est la compétence ou la capacité de lire. Voici ma seule suggestion. Il y a beaucoup plus dans mon livre, Lire la Bible de façon surnaturelle. Ce livre contient beaucoup de choses pratiques sur la façon de renforcer votre habilité naturelle à tirer un sens de la Bible. Mais il y a une chose que je veux dire. Quelque chose de mystérieux se produit lorsque nous prenons un stylo ou un crayon, pas un clavier, mais un stylo ou un crayon, et que nous écrivons le texte, ou, si c'est trop long, des questions que vous avez ou des observations que vous faites sur ce que vous lisez dans le texte. Vous vous dites peut-être, eh bien bon sang, ces notes vont juste consigner mon ignorance. Et je dis, non, ce n'est pas vrai. Non, ça ne transcrira pas seulement votre ignorance. En écrivant le texte, vous avez des pensées que vous n'auriez pas eues autrement. En posant des questions que vous écrivez, votre cerveau a des pensées que vous n'auriez pas eues autrement. Voilà donc ma seule suggestion pour qu'il progresse dans la catégorie de la compétence. Et voici la dernière. Illumination. Le 3e de ces éléments essentiels est l'illumination. C'est un don du Saint-Esprit. Il fait briller Dieu lui-même, son caractère, sa volonté, ses voies à travers les Écritures. La clé pour avoir cette illumination est la prière. Je dis cela parce que dans Éphésiens 1,18, Paul prie pour cela. Il prie pour que les yeux de leur cœur s'illuminent. Priez donc pour une lecture illuminée.
Que ce soit notre ami en Ouganda ou n'importe où ailleurs dans le monde, ma prière est que Dieu accorde une forte motivation, une compétence croissante et une illumination rayonnante et transformante dans toutes nos lectures de la Bible. Nous espérons que ce podcast vous a encouragé. Retrouvez davantage de ressources sur notre site www.reveniralévangile.com.